pour les gens qui souffrent présentement pour le cancer. On se prépare aujourd'hui pour le 29 août, ici à Saint-André-Mont, pour créer un moment historique. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être le 29? Avec 5 000. 6 000 personnes sur la vague humaine 2010. Imaginez-vous ce que ça va être avec 10 000. Alors, on a vécu en 2010 des moments incroyables. J'en ai encore les frissons quand j'y pense. Et on va se préparer à vivre quelque chose de mémorable ici à Saint-André-des-Monts. Et aujourd'hui, on vous annonce plein de choses très stimulantes. Alors, j'aimerais... ça, cette vidéo, vous avez vu, c'était une petite préparation qu'on avait faite pour calculer comment de temps que ça allait prendre faire la vague sur 5 km avec 50 personnes, on évaluait des choses. Alors là, cette année, on est au courant comment ça fonctionne. On sait quoi faire, on ne s'en va pas dans l'aventure. On s'en va dans une grande aventure, mais on sait où on s'en va. Alors, j'aimerais souligner aujourd'hui la présence de Mme Pelletier, Mme le maire. Merci d'être là. M. Alain Cormier, préfet de la Merci de la Haute-Gaspésie, merci beaucoup. Il y a des gens de la SEC qui étaient pour être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, à cause de la température, on ne peut plus se rendre, alors on comprend ça, on ne veut pas que les gens se mettent en danger. Mais il y était une délégation de 3 personnes pour souligner ce qu'on fait pour l'Association du cancer. J'aimerais aussi souligner la présence des médias. Il y a des gens des médias qui sont ici. Merci beaucoup de votre présence. Et on va vous laisser le mandat d'en annoncer pour propager la bonne nouvelle de la vague humaine 2012. J'aimerais aussi remercier sincèrement tous nos collaborateurs et bénévoles. Ça prend une équipe incroyable de bénévoles à un événement comme ça. C'est environ 100-120 bénévoles qui s'impliquent. Alors, ici, c'est pas un problème pour les bénévoles et les collaborateurs. Donc, on a toutes les chances d'arriver à nos objectifs. J'aimerais remercier aussi tous les commanditaires présents, ceux qu'on a maintenant et ceux qui vont s'ajouter au cours des prochains mois. Et pour le déjeuner particulièrement, on a plusieurs commanditaires, vous les avez vus défiler à l'écran, mais j'aimerais souligner la participation assez phénoménale de l'épicerie IGA avec Daniel Fontaine qui nous ont donné tout ce que vous avez reçu dans vos assiettes. C'était gratuit pour la cause. Alors, s'il vous plaît, une bonne applaudissement. Ça, c'est de la générosité. IGA, ça a été toujours à fond dans la lutte contre le cancer. J'aimerais aussi souligner le travail, vous savez, en arrière, dans les cuisines, il fait chaud. Il fait chaud ici, mais il fait chaud de l'autre côté, là. Alors, les gens qui sont à la cuisine, qui font les toasts, les œufs et tout ça, l'équipe de Mme Collin, une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. Pour y entendre de l'autre côté du mur de briques. Bien sûr, je vais déjà vous souligner la présence parmi nous d'un artiste incroyable, d'une personne qui a accepté notre invitation avec son grand cœur qu'on lui connaît. M. Paul Darèche qui sera avec nous dans quelques instants pour nous faire quelques chansons avec sa fille. Alors, c'est une comédie de rêve qu'on va vivre aujourd'hui. Bien sûr, encore une fois, merci à vous tous, messieurs et mesdames, de vous impliquer en tant que participants à nos activités depuis 2 ans. Et on souhaite que vous allez être là le 2 septembre prochain pour la vague humaine. La vague humaine en 2010, on fait un petit retour en arrière, c'était un rassemblement familial. Il y a beaucoup de gens qui venaient d'un peu partout, ils ont profité de cet événement-là pour venir nous retrouver ici. Alors cette année encore, on va miser là-dessus et on vous demande d'inviter tout le monde à cet événement, à la fête du travail. On a fait la vague humaine 2010 pour quelqu'un qui est décédé, pour quelqu'un qui luttait contre la maladie, pour l'aider, un petit encouragement pour la lutte qu'ils avaient à faire. Alors, c'est toujours la même chose. Moi, quelque chose qui m'attriste beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui ont fait la vague 2010 et qui ne seront pas à la vague 2012, parce que les autres aussi ont perdu le combat. Alors, il faut être encore plus nombreux, il faut se retrousser les manches. Au lieu de baisser les bras, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut élever bien haut, plus tôt, et
élevé pour faire la vague humaine. C'est devenu l'exemple positif de la lutte contre le cancer. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition de cette vague humaine. C'est, je pense, le plus beau moment de l'histoire qu'on aura ici à Saint-Anne-des-Monts. Je pèse mes mots, je suis convaincu qu'au niveau humanitaire, ça sera grandiose. Alors, il faut y participer. Il y a 2 ans, à peu près jour pour jour, j'étais à la Maison de la Culture avec un petit groupe de personnes qui avaient cru en ça, avec une idée un peu folle au départ. Alors, on annonçait dans une quarantaine de personnes qu'on allait faire une vague humaine. Voyez-vous, aujourd'hui, le groupe est un petit peu plus gros. 2 ans plus tard, c'est devant près de 500 personnes qu'on va faire l'annonce de la vague humaine. Alors ça, c'est pour démontrer que l'intérêt, elle est extrêmement grand vis-à-vis de ce projet-là. Je suis très, très fébrile, j'ai une fébrilité à l'intérieur parce qu'il faut battre un peu ce qu'on a fait l'année passée, qui était déjà extraordinaire. Alors, il faut vraiment qu'on puisse travailler encore plus fort pour atteindre ces grands objectifs. Et parlant d'objectifs, cette année, on vise 10 000 personnes, je vous l'ai dit tout à l'heure, 10 000 personnes sur la rue et 50 000 $ comme don à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ça, c'est nos objectifs. Alors, les gens de la SEC m'ont envoyé un courriel tout à l'heure pour me signifier que c'est très important et je pense que dans les dons d'organisations bénévoles qui ne sont pas promotionnés par l'Association du cancer, les dons offerts par la vague humaine l'an passé étaient un record. Donc, il faut battre notre propre record. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens dans la Haute-Gaspésie, partout en Gaspésie, qui profitent des soins et du travail que l'Association du cancer donne à ses bénéficiaires. Alors, merci beaucoup encore. Dès maintenant, je vais demander à Mme le maire, Mme Pelletier, s'il vous plaît, de venir nous adresser la parole. Alors, Mme Pelletier, qui, elle aussi, a toujours répondu à notre appel en favorisant toutes les infrastructures de la ville pour mettre en place ce beau mouvement de collectivité. Alors, Mme Pelletier, c'est bien. J'ai pas la voix très très forte, mais je tiens toujours à participer à ces événements-là parce que bien sûr, comme représentante de la ville, je me fais un devoir d'être présente pour montrer que la solidarité, c'est une chose importante et il y a seulement l'exemple qui est le meilleur discours. Moi, je voulais vous dire quelque chose ce matin. D'abord, pour ceux qui l'ignorent, j'ai eu le cancer il y a quelques années. Je sais ce que ça signifie. Je sais aussi qu'au moment où on entend le diagnostic, on pense qu'on va mourir. Et c'est encore pire, selon moi, quand on apprend que c'est quelqu'un de sa famille proche, que c'est son conjoint ou que c'est ses enfants qui ont le cancer. Le cancer, c'est un mot qui fait peur. Mais on le sait, la recherche aujourd'hui nous permet d'espérer beaucoup de guérison. Que Serge Chrétien ait pensé de faire un événement comme celui-là qui demande énormément d'investissement personnel et monétaire, ça relève de l'exemple d'un citoyen qui a compris qu'on peut changer le monde un par un à la fois. Alors, j'aimerais ce matin qu'on se lève et qu'on fasse des applaudissements à Serge Chrétien. Je voulais vous remercier parce que toutes les fois que je vois du monde attablé pour manger, je pense à ma mère, je pense à mon père, je pense à ma famille. Et manger ensemble, c'est un symbole d'une grande famille. Et aujourd'hui, la famille est très grande. C'est beau. Je terminerai en vous disant quelque chose d'important. Cet après-midi, à 1h45, à 2h moins quart, rendez-vous sur le parvis de l'église
Rendez-vous sur le parvis de l'église aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. Et la journée de la Terre, ça nous rappelle, nous les humains, que nous devons être ensemble pour léguer une terre à nos petits-enfants. Alors, je vous invite, à 2 heures, les cloches vont sonner à Sainte-Anne-des-Monts comme des milliers d'églises au Québec aujourd'hui pour célébrer cette planète bleue où on habite et qui est unique. Alors, je vous donne rendez-vous et je vous souhaite un bon déjeuner. Bye! Merci beaucoup, Mme Pelletier. Merci. Alors, que diriez-vous, juste une question de se dégourdir avant la prochaine allocution, on va voir si vous êtes prêts à faire une vague. On peut-tu faire une petite vague ensemble? On commence par l'aller du début ici, à l'avant de moi. On lève les mains, à la suite comme ça jusqu'en arrière. OK, attention! On commence, un en avant, on continue en arrière. Go! Oh, vous êtes bons! Encore une fois! On commence, go! Hey, ça, c'est une belle pratique pour le 2 septembre. OK, maintenant, j'aimerais inviter quelqu'un qui travaille énormément pour sa région. C'est quelqu'un qui m'a aidé dans l'organisation de la vague 2010. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt pour les gens. C'est un homme qui est près des gens. C'est un homme qui est très humain. Et puis, il est très fier de particulièrement certaines réalisations qui ont été annoncées dernièrement. Alors, moi, je suis très fier qu'il ait accepté de nous aider et je suis très fier de vous le présenter. C'est le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, mon beau-frère, Alain Gagné. On va monter le micro un peu. Ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous ce matin. Vous savez, la région est capable de faire de belles et de grandes choses. On l'a vu récemment quand le ministre de la Santé est venu annoncer le retour du service obstétrique. C'est que toute une population de la MRC de la Haute-Gaspésie s'était mobilisée vers un objectif commun qui était le retour de l'obstétrique. On a fait la même chose lors de la première édition de la vague humaine. Une région qui est toute ensemble avec les Gaspésiens, venus du côté sud, venus de Québec et Montréal, qui se sont rassemblés dans un objectif commun. Je veux en venir vers la venue ici ce matin d'un autre Gaspésien. Quand j'ai appelé mon ami Paul Darèche, j'ai dit « Paul, il faut que tu viennes participer à la vague humaine. » Vous connaissez les conditions routières qui sévissent dans la région depuis 2 jours. Paul m'appelle vendredi soir et dit « Alain, j'ai enlevé mes tailleurs d'hiver, je vais être obligé de venir ces pneus d'été. Là, je ne sais plus si je vais venir ou pas. » Fait que là, il m'appelle et dit « Je vais prendre le temps. » Mais imaginez que cet homme-là, dans un espace de 48 heures, va avoir roulé 1500 km. Parce que là, il est arrivé de Montréal hier, il a couché ici, il vient, il chante, il repart à Montréal, puis demain matin, il y a un projet avec Mario Pelcha, un projet d'envergure pour créer une nouvelle série de succès qui, par la suite, vont mener à une tournée de spectacle. Et où, mon ami Paul? Paul, viens donc ici 2 secondes. Paul, viens ici. Viens ici, Paul. Paul, c'est beau ce que tu fais pour la Gaspésie. Là. Il ne le dira pas tout à l'heure parce qu'il est trop gêné, là, mais il est venu les yeux pleins d'eau. Ce gars-là, il a le cœur aussi gros que la Gaspésie, puis que le Québec, puis le Canada, puis l'Amérique du Nord. Mais il n'y a pas ça que je parle trop de lui, mais ce que je veux vous dire, c'est... il a dit, ça paraît que t'es politicien. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup pour votre belle participation, parce que plus de 500 personnes rassemblées, là. Ah, il parle, écoute-le, hein? Ah, il a dit, c'est dommage qu'il soit politicien, c'est encore pire. Il y en a qui chantent, il y en a qui font de la politique, mais ce que je veux vous dire, c'est merci beaucoup de vous rassembler derrière ce beau projet communautaire qui est la vague humaine. Merci de votre belle participation.
On applaudit M. Lemay. OK, alors, voyez-vous, c'est des gens qui s'impliquent énormément dans ce projet-là. Alors, on est bien fiers de... Il va s'en ajouter toujours. J'en profite, il y a des gens peut-être qui sont intéressés à nous aider comme bénévoles. Juste en arrière, là où les articles promotionnels, vous pouvez donner votre nom de téléphone. C'est sûr qu'on va vous trouver une petite place pour nous aider. Alors, maintenant, il y a des partenaires importants qui nous supportent aussi lors de la vague humaine 2010, qui nous ont supportés et qui nous supportent toujours pour la vague humaine 2012. Alors, on a quelques petites présentations de ces partenaires-là à faire. Et c'est très important pour moi. Alors, on va commencer par la Caisse populaire de la Haute-Gaspésie. L'implication communautaire de la Caisse populaire de la Haute-Gaspésie est exceptionnelle. Votre coopérative de services financiers répond à un double mandat, soit d'une première part, celui d'accompagner les membres dans leur activité financière et d'autre part, d'apporter à notre collectivité une importante contribution humaine et financière pour son développement. Je vais vous donner quelques petits chiffres qui vont être très significatifs. Les dons et commandites de la Caisse dans la communauté, 46 000 $. Un fonds d'aide au développement du milieu, plus de 94 000 $. Depuis 10 ans, la Caisse rembourse les frais aux organismes sans but lucratif du territoire. Cette année, plus de 20 000 $ ont été remboursés. Avec une ristourne individuelle, ça fait un total d'environ 600 000 $ qui retournent dans la collectivité, gros bon an, mal an. Alors, la première vague humaine a profité en 2010 de cette générosité. Nous avons obtenu la contribution de 5 000 $. Ce don précieux nous a permis d'atteindre nos objectifs et nous voudrions aujourd'hui souligner ce geste significatif. J'inviterai avec moi ici sur la plateforme M. Jean-Claude Lévesque, président du conseil d'administration, s'il vous plaît. Avec une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, tout le monde. Et Jean-Claude est aussi aux yeux en arrière parce que son implication est également à tous les niveaux. Alors, M. Lévesque, au nom du comité organisateur de la vague humaine, également au nom de l'Association du cancer de l'Est du Québec, et bien sûr au nom de ceux et celles qui luttent présentement contre la maladie, acceptez cette plaque de reconnaissance comme un de nos partenaires majeurs. Au nom de toute la Caisse populaire, des employés aussi, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, je dois dire merci pour la reconnaissance que Serge vient de nous donner. Mais ça nous fait plaisir de donner dans le milieu, aussi pour la vague humaine, parce que c'est une bonne cause. Donc personne ne sait quel jour il peut être atteint d'un cancer. Donc bravo, félicitations pour ton engagement, Serge. Et on va continuer à s'engager dans le milieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais aussi souligner la participation exceptionnelle d'un autre de nos partenaires, qui est la radio FM 100,3. La FM 100,3 a une grande application en Haute-Gaspésie. La radio du Golfe, anciennement connue sous l'appellation de CJMC Radio, est présente sur le territoire depuis plusieurs décennies. Son président propriétaire actuel, M. Jacques Vallée, au début, alors jeune adulte, a bien sûr commencé à faire l'animation en ondes. Jacques a aussi été directeur de la programmation, mais c'est la publicité qui le passionne vraiment. J'ai eu d'ailleurs le privilège de travailler avec lui durant 6 ans à mon arrivée ici à Saint-Anne-des-Monts. J'ai beaucoup appris de lui et son dynamisme m'a beaucoup influencé. Merci, mon Jacques. Parlant de dynamisme, cet homme d'affaires a fait grandir l'entreprise et aujourd'hui, on peut entendre des émissions du FM 100,3 partout en Gaspésie, même sur les côtes du Nouveau-Brunswick. Le FM 100,3 est un partenaire essentiel au succès de la vague humaine. La valeur de sa contribution est difficile à chiffrer. Toute la publicité est là par centaines de messages, je vous le dis, ainsi que la retransmission directe de la vague ont été offerts gratuitement. Je fais un calcul rapide. Ça représente facilement de 6 à 10 000 $. C'est bien évident. Alors, vous voyez-vous l'implication puis la grandeur de cette contribution. Quand on demande à Jacques Vallée une participation pour la lutte contre le cancer, il me répond, « Serge, on va faire ce qu'il faut que ça marche, on va en parler. » Promesse tenue. Avez-vous entendu parler du déjeuner? Alors, vous entendrez sûrement parler de la vague humaine 2012. Et puis, c'est là-dessus que j'aimerais souligner que le FM 100,3 est l'un de nos partenaires extrêmement importants.
Je profite de l'occasion pour marquer cette contribution exceptionnelle et j'inviterai M. Jacques Vallée, s'il vous plaît, à venir me rejoindre ici à l'avant. Avec une bonne main d'applaudissement tout le monde, s'il vous plaît. Alors, c'est avec un grand plaisir, Jacques, que je te remets cette plaque en souvenir de la vague 2012. Et puis, c'est pour souligner l'implication exceptionnelle que la radio FM 100,3 donne pour la lutte contre le cancer. J'ai parlé 3 fois d'étudiants, quand j'étais étudiant, quand j'étais à la conférence socio-économique. J'ai pris quelques notes, mais Serge a fait un bon tour de la station. La station existe depuis 1974, puis Serge. J'ai vu arriver Serge comme vendeur, on a travaillé ensemble. C'était vraiment. Parce qu'on peut compter sur les doigts de la main des gens qu'on voit. Ils se sont développés, ils veulent travailler continuellement. Je peux en compter sur tous les employés qu'on a eus, je peux les compter sur les doigts de la main. Puis Serge faisait partie de lui. De ceux-là qui ont toujours travaillé pour la population. Quand il a travaillé pour nous autres, comme vendeurs, c'était la même chose, il fallait que ce soit un produit fini. Tout le temps. Toujours avoir le meilleur de nous-mêmes. L'équipe de la station, c'est le réseau du Québec maintenant, qui va changer ses couleurs à partir du mois prochain. On commence à avoir des couleurs apparaître sur le site. Ils ont une nouvelle image sonore, également une chanson qui a été produite, qui est sortie hier. Début de juin, on va avoir des nouveaux panneaux publicitaires, tout ça. Ça va être la couleur de la mer, ça va être la couleur du ciel, ça va être bleu, à la grandeur de l'Est du Québec. J'aimerais juste prendre quelques minutes pour souligner que la radio, ça commence par un rêve. Mon père a eu un rêve au moment de partir d'une station de radio. C'était un mécanicien, je me rappelle. Il travaillait avec la neige qui fondait sur la tête. Mais il avait un rêve quand même. Puis, je demande aux jeunes qui ont des rêves de les réaliser. Pas d'attendre un et l'autre. Qui plongent, qui fassent leurs rêves. Je fais souvent, puis comme moi je fais. Je fais pas d'analyse, je plonge, je fais mes affaires, puis il arrive des choses, c'est sûr, puis on les contourne, on les travaille, puis on s'ajuste. Si les jeunes avaient des rêves, faites-les. Attendez pas que n'importe qui. Lancez-vous là, si vous cassez la gueule, il a recommencé. J'en ai vu des commerçants qui ont recommencé, j'en ai vu qui ont fermé, j'en ai vu qui ont ouvert, peu de temps. Et c'est toujours la même chose. Le commerce, il est là pour ouvrir, il est là pour fermer. Donc nous autres, on va mener un jour, dans X années, on ne sera plus là parce que la technologie va avoir changé, mais on va avoir laissé la place. Alors c'est un peu ça. Je remercie tout le monde qui sont déplacés et les gens qui s'aiment. Merci beaucoup. Merci Jacques. Tu as toujours la voix radiophonique, hein? Faites un petit retour en ondes. OK, alors, merci beaucoup à ces partenaires essentiels au succès. La Vague humaine 2012, il y a des associations qui ont reçu notre invitation à faire une petite activité. Il y a des gens qui sont dans les clubs, des associations qui sont avec nous ce soir. Les conseils d'administration ont reçu une lettre de l'organisation pour faire une contribution financière ou encore organiser des choses. Et la réponse était extraordinaire. On a déjà reçu des chèques à quelques mois de la vague et il y a des organismes qui ont déjà entrepris des actions pour amener une contribution financière à la Vague humaine 2012. Je pense entre autres à une réunion que j'ai eue avec les Chevaliers de Colomb des 3 conseils, secteur Tourelle, Saint-Anne-des-Monts et Cap-Chat, qui vont se réunir pour organiser le 9 juin, retenez cette date, le 9 juin à l'Aréna de Saint-Anne-des-Monts. Ça ne sera pas un déjeuner. Là, on va au souper. Ce sera un souper spaghetti monstre. On va avoir 750 places pour festoyer, puis ça avance un petit peu encore vers la Vague humaine. Alors, ça, c'est l'implication des Chevaliers de Colomb. Et il y a aussi les pompiers qui ont été approchés pour une activité. On prévoit aussi à la fin juillet, comme activité pré-vague, on appelle ça pompiste d'un jour, dans toutes les stations-service de la région. Il y aura des bénévoles de la Vague qui vont être là pour laver les vitres, remplir le réservoir d'essence, et on va accepter les pourboires, et ça dans une tranche horaire dans la fin juillet où il y a beaucoup de gens de l'extérieur. Dans cette année, on vise beaucoup les gens de partout pour venir participer à la Vague. J'aimerais aussi vous dire qu'il y a la population étudiante, des étudiants de la polyvalente, avec son porte-parole Dominique Leblanc, la vie étudiante,
qui s'impliquent cette année. Les petits foulards que vous pourrez avoir là, pour faire la vague, il y en aura 10 000 qui vont être fabriqués et tout ça grâce à la population étudiante, des étudiants qui vont s'impliquer cette année. Il y a aussi le site web qui va être très important. Alors, je pense qu'on peut voir à l'écran déjà la page. C'est un nouveau site web. On a été très, très, très efficace l'an passé avec le site web de la vague humaine. Et juste question de donner des statistiques. L'année passée, savez-vous qu'à part du Canada, il y a eu les États-Unis qui ont visité le site, la France, Israël, le Japon, la Suisse, le Chypre, la Grande-Bretagne, la Belgique et une foule de pays comme ça qui ont été visiter la page parce qu'ils s'intéressaient à ce qui se faisait ici, chez nous, à Gaspésie. Alors, sur le site de la vague humaine, vous allez pouvoir voir un chronomètre. Le chronomètre qui tourne à l'envers vous donne exactement à quel moment la vague humaine va avoir lieu ici, sur le territoire de Saint-Anne-des-Monts. Alors, allez visiter ce site web régulièrement sur vaguehumaine.com et vous allez avoir une foule d'informations sur les nouveautés, les artistes qui vont être confirmés un peu plus tard cet été. Et évidemment, tous les renseignements sur la programmation, les nouvelles importantes, les mots de dignitaires, etc. Alors, je pense, Martin, on a des images à l'écran présentement. Et on est-tu pas peut-être pour un petit topo vidéo d'artistes avec une grande vedette qui nous supporte dans la vague depuis 2 ans. Alors, on l'écoute ensemble. Vous êtes un bel exemple. Je suis vraiment fière de tous les Gaspésiens. Vous êtes les meilleurs. Alors, on a reconnu Marie-Mé, mais il y a Marc Arvieux, il y a... bonjour à tout le monde en Gaspésie. Mon nom, c'est Jean-François Barry. Je sais que vous êtes du bon monde. J'en suis souvent à la guerre des clans des gens de la Gaspésie. Vous êtes fins, vous êtes le fun et vous avez une belle initiative entre les mains. Je vous félicite et surtout, je vous encourage à faire la vague! Salut les Gaspésiens, on lâche pas, on fait la vague, tout le monde ensemble, super important. Bonjour tout le monde, ici Louis Morissette, allez-y, allez-y, on se déploie, on fait la vague! Yeah! Salut tout le monde, c'est Marc Hervieux et je me joins de tout cœur à vous pour faire la vague. Et croyez-moi, quand je fais la vague, ça bouge! Salut, bon courage! Bonjour à tous les Gaspésiens, c'est Véro et je vous félicite pour ce beau mouvement de solidarité et faites la vague pour la vie. Je vous embrasse. Salut ma belle gang de Gaspésiens, lâchez pas, on fait la vague! Let's go! Salut! J'espère que vous me reconnaissez. Donc, regardez-moi bien. Moi aussi, je fais la vague avec vous tous. Et voyez-vous comment il y a des artistes qui sont sensibilisés à la cause et puis qui nous appuient dans cette lutte contre le cancer, contre la maladie, mais avec un support qui nous réchauffe beaucoup à l'intérieur et qui nous stimule à aller plus loin toujours. Alors, comme nouveau partenaire, j'aimerais vous parler de l'École du cirque de la Gaspésie. Fondée en l'an 2000 à l'école secondaire CE Pouliot de Gaspé, l'École du cirque de la Gaspésie a été incorporée 2 ans plus tard. Puis en 2004, ce fut l'association avec le Cégep de la Gaspésie dans le but de mettre à l'œuvre le programme Cirque-études collégiales. Depuis, l'école de cirque a participé à de nombreuses activités et événements, mentionnons entre autres le Festival de musique du Bout du Monde, la Grande Traversée de la Gaspésie, le spectacle de Vilain-Témoin, le Gala culturel gaspésien et encore bien d'autres. Cet organisme, sans but lucratif, a de multiples raisons d'être, dont favoriser la persévérance scolaire, œuvrer de tremplin pour la réinsertion sociale et professionnelle, mettre l'épaule à la roue de l'émergence de projets de création et de production. En 2010, lors de la première vague humaine, les premiers groupes de personnes installées au centre-ville, on s'en souvient, sur la première avenue, ont dû patienter assez longuement pour qu'on puisse étaler la chaîne humaine jusque dans l'ouest de la ville. Alors, l'objectif cette année, c'est que les artistes de l'École du cirque, avec ses jongleurs, les acrobates et leurs clowns, divertissent les milliers de gens qui vont déjà être placés au centre-ville. Alors, vous voyez l'animation qui va se créer au centre-ville pour permettre de placer la vague plus facilement. Alors, on est très, très fiers que l'École de cirque de la Gaspésie ait accueilli favorablement
la demande du comité organisateur de la vague humaine 2012. Alors, j'aimerais, à ce moment-ci, vous savez, souvent, ouais, je vais te nommer, bon, ben, on félicite Serge Chrétien, blablabla, parce que c'est le fun, mais moi, je suis bien content. Ça me fait toujours plaisir d'avoir les applaudissements, c'est certain. Mais il y a tellement de monde qui s'implique. Moi, tout seul, là, comme je dis souvent, la vague humaine, si j'aurais été tout seul sur la ligne jaune, dans sa première avenue, à lever les bras dans les airs tout seul, je me faisais arrêter par la police, c'est sûr. Mais quand on est 7000, bien, la police aussi fait la vague. Fait que c'est ça la différence, c'est le groupe, c'est l'implication bénévole. Je vois des gens dans la salle, je vois Marc Portelance, qui va être responsable de l'animation au centre-ville. Je vois de Bérangère Terrien. Je vois beaucoup de gens ici, d'associations, de gens qui s'impliquent. Adrien Couture. Il y a beaucoup de gens qui font partie de cette mobilisation importante. Mais moi, je vais me faire un devoir en 2012, d'ici à la vague, de vous présenter ces gens-là. Parce que moi, je suis en vitrine, mais sans être appuyé par tous ces gens-là qui me donnent leurs idées, qu'on donne leurs phrases clés, c'est impossible. Je ne peux pas faire ce qu'on réalise tout seul. Alors aujourd'hui, je vais en profiter pour vous parler d'une personne qui est très très proche de moi. Alors, dans tout ce que je fais, il me supporte. Tout ce que j'ai organisé, oui mon frère, ok, on fait ça, pas de problème. Il y a une phrase qui m'a dit à un moment donné que j'ai eu le plaisir de rapporter tout le temps, c'est lui qui a sorti ça. Il a dit ça, c'est le fun un jour, Serge, que tous les habitants de la planète fassent la vague parce qu'on aura vaincu le cancer. Oups, moi j'ai accroché là-dessus, j'ai dit ça, c'est bon, on va en parler de ça, ça vient de lui. Il travaille avec moi depuis presque 20 ans. Il croit en ce que je fais, ça paraît. À chaque fois que j'arrive, je parle de quelque chose, c'est toujours oui, on embarque. C'est le grand Manitou de la technique. Il est toujours, quand je parle, je fais sortir des gens dans l'ombre. Ben, il est souvent dans l'ombre, justement, parce qu'il s'occupe de la technique, toute cette affaire-là. Il est toujours de bonne humeur. Ben, moi, j'aimerais ça qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement et qu'il monte dans la lumière. Martin Saint-Pierre. Merci Martin. Je te dis que c'est parce qu'il y a des gens comme toi qui me supportent qu'on peut faire des choses importantes. Alors, une autre annonce à faire, c'est que c'est très important. Là, écoutez bien ce que je vais vous annoncer là. Là, c'est quelque chose qui m'a fait frissonner énormément. Alors, nous avons accueilli en 2010, sur la première avenue, des gens de partout, de Gaspé à Ottawa, de Sept-Îles à Rouyn-Noranda, ainsi qu'au Nouveau-Brunswick. On a même aussi des touristes européens, vous savez. D'ailleurs, la jolie expression qui nous vient de nos cousins français, c'est que vous avez fait un exemple extraordinaire et positif. C'est là que je viens, important, positif de la lutte contre le cancer. Après la vague 2010, j'ai reçu plusieurs courriels, puis de courriers, puis j'ai rencontré des gens qui faisaient l'éloge de ce qu'on avait fait, nous, les Gaspésiens, ce qu'on avait accompli tous ensemble. Rappelons-nous que ce moment historique avait fait la manchette dans les grands bulletins de nouvelles, entre autres à la Société d'État et d'un océan à l'autre. On a parlé de la vague. Un groupe de gens habitant la localité, grâce à la retransmission en direct sur le web de la popularité des groupes sociaux, croyez-le ou non, la deuxième grande vague humaine traversera l'océan Atlantique et va aussi déferler, va se faire également en Europe, en France, au même moment. Et on vous présente sur un fond d'image. C'est dans la ville d'Annonay, en France, qu'un groupe d'habitants situé en Ardèche, dans le sud de la France, qui va emporter pour la deuxième édition de la vague humaine le volet international. Sur les écrans, vous pouvez voir les images de cette ville qui a comme slogan « La ville qui vit ». La vague ici débutera à 15 h, donc il sera 21 h pour la population massée au centre-ville d'Annonay. Le 2 septembre, nous recevrons en temps réel les images en direct de France qui seront retransmises sur écran géant ici, à Saint-Anne-des-Monts. Le cancer touche de près ou de loin chacun d'entre nous. La vague humaine a touché le monde. Notre initiative gaspésienne en 2012 traversera les frontières et fera sa trace ailleurs dans le monde. Vous savez, comme Jacques le disait tout à l'heure, c'est permis de rêver, et moi je suis un très grand rêveur, vous savez, et c'est un héritage de ma mère. Qui sait, peut-être où se rendra cette vague d'amour et de compassion. Et là, je reprends la phrase de Martin, peut-être qu'un jour,
Tous les habitants de la Terre feront la vague parce que le cancer aura été vaincu. Félicitations et merci aux gens de cœur, nos cousins français, participant à ce rassemblement hors du commun, en appui aux gens qui luttent présentement contre la maladie. La vague humaine sera internationale. OK, maintenant, vous voyez que ça commence à donner un bon son de cloche où on s'en va. Il y a, on a fait beaucoup de promotions, naturellement, à travers les médias ici, mais aussi la vague humaine va toucher un peu la grandeur du Québec. Donc, le Radio Énergie, différentes stations un peu partout dans les grands centres urbains vont appuyer la vague en transmettant nos communiqués, en faisant la promotion. Il y a déjà beaucoup d'entrevues qui sont cédulées tout au cours de l'été, avec Salut, bonjour, différents points importants, chauds de la télévision pour promouvoir la vague humaine. Il y a aussi des démarches qui ont été entreprises avec des recherchistes de Tout le monde en parle. On s'est inscrit à la grande émission de Chantal Lacroix donnée au suivant. On n'a pas de réponse encore. Il y a des fois que ça sent bon, on s'attend qu'on va avoir une interview, on va avoir quelque chose. C'est sûr que c'est très compliqué, c'est très difficile de percer, mais ils sont très sensibles à notre cause et ce qu'on fait ici. On va peut-être avoir du développement au cours de la période estivale. On vous tient au courant de ça, entre autres sur le site web. On a aussi lancé des invitations à beaucoup de gens qui nous viennent de la télévision, de la chanson, du monde sportif et de la politique, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer aussi sur le chapiteau? Sous le chapiteau, il va y avoir, naturellement, cette année, on peut faire ça sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Donc la vague se fait toujours le dimanche, sauf que le samedi, entre autres, sous le chapiteau, à partir de midi samedi jusqu'à 18h, il y aura des artistes locaux, régionaux qui vont évoluer pour faire danser, animer la foule sur place. Il y aura aussi de 17 à 21h une émission spéciale de Country Express qui sera présentée directement sous le chapiteau grâce au FM 103. Il y a le dimanche, bien sûr, de 10h à 13h. Il y aura de l'animation familiale, des jeux, des chansons, des artistes invités qui vont déployer sur la scène pour vous divertir. Et quand on parle de déploiement, et à partir de 13h jusqu'à 14h30, ça sera une installation sur la première avenue de tous les gens qui seront massés. Comment on va faire ça, la vague, cette année? C'est que on va d'abord faire, moi je vous dis, la vague humaine, tout d'abord, c'est un moment unique en 2010. Il y a eu beaucoup de pression pour qu'on la refasse en 2012. C'était facile de me convaincre d'en organiser une autre parce que j'avais encore toute cette énergie-là. Mais il y a une chose qui m'a déçu de la vague 2010, c'est de ne pas avoir pu homologuer le record Guinness. Ça n'a pas pu être homologué parce qu'on n'a pas pu prouver exactement comment il y avait de gens sur la première avenue. On n'a pas pu prouver que les gens ont fait la vague. On sait où est-ce qu'on s'en va. En 2012, on a demandé à Guinness d'être ici sur place avec un arbitre de Guinness. Et puis, on va faire la vague avec 10 000 points qui sont peinturés sur la première avenue, 5 000 de chaque côté de la ligne blanche. Et chaque personne participant à la vague devront se trouver un point qui seront à distance d'1 mètre chaque. Donc, il y aura 1000 personnes par kilomètre. Sur 5 km, ça fait 10 000 personnes parce qu'on a 2 lignes. Accompagné du juge Guinness, on va prendre une petite voiturette de golf et on va circuler sur la ligne jaune. Il va pouvoir s'apercevoir lui-même qu'il ne manque pas personne sur aucun des points et que quand on va passer, ce sera le signal à tout le monde de lever les mains pour faire la vague. Donc, de chaque côté de la voiturette, les gens vont faire la vague. Et puis, rendu au bout, après 20 minutes de trajet à 10 km/h, on aura le record Guinness en poche. Êtes-vous prêts? Alors, tout ça, c'est en marche. On a une belle logistique, on a nos partenaires et puis ça va être extraordinaire. Alors, à 15h, la vague humaine va commencer en France, comme on a dit, retransmise ici. Et à 15h10, ça sera la vague humaine gaspésienne. Après la vague humaine, on revient sur le chapiteau et là, on aura un 5 à 7 rock and roll. Mais là, attention, ça va brasser. Je vous présente avec qui on va pouvoir faire ce grand 5-4 à 7. Alors, dimanche le 2 septembre, après la vague humaine, toute la population est attendue pour festoyer sur le site principal de la plage Cartier, en collaboration avec le Club Optimiste et de Saint-André-Mont-des-Captchas. Vous êtes
tous et toutes conviés à la grande ébouchette de blé d'Inde et souper hot dog. Donc, pendant qu'il y aura le rock'n'roll, on va pouvoir manger sur place. À compter de 16h et jusqu'à 19h, sous le chapiteau, place au rock'n'roll des années 50, 60 et 70, en compagnie du groupe réputé Nostalgie. Avec un répertoire impressionnant de 100 chansons à succès, Nostalgie ont offert leur spectacle à 6 reprises à la salle des Jardins TELUS de Rimouski, un peu partout en région, et en mai 2011, ils vont présenter 2 performances sur la grande scène du Capitole à Québec, en plus de s'être produit à 2 reprises en Floride et ça à guichet fermé. Ce groupe qui rassemble 9 musiciens et chanteurs interprète des pièces qui ont rendu populaires des vedettes du groupe anglophones et francophones, tels que Roy Orbison, Engelbert Humperdinck, j'ai toujours de la misère à le dire, Connie Francis, Paul Anka, Les Bel Air, Pierre Malone, Les Gants-Noirs, Jenny Rock, Michel Stax, encore beaucoup d'autres. Le groupe Nostalgie est associé à plusieurs causes humanitaires, entre autres la Fondation Vagabond, qui apporte son soutien aux femmes victimes de violences. Le 2 septembre prochain, lors de la vague humaine, le groupe Nostalgie viendra aussi en aide à notre cause, celle de la lutte contre le cancer. C'est avec un grand plaisir que le comité organisateur et tous les membres du groupe Nostalgie vous invitent à un set de 4 à 7 haut en couleur. Au retour de la vague, pour un souper dansant inoubliable, et je vous laisse sur la musique de Nostalgie. Le groupe Nostalgie, ici, le 2 septembre de 4 à 7, ça va soigner sur un temps rare. Alors, pour continuer la programmation, de 19 à 21h, il y aura des artistes qui restent à confirmer. Il y a encore des petites surprises. C'est sûr qu'on n'a pas tous signé les contrats. Alors, il y a des grandes vedettes qui sont en train de réfléchir à nos propositions. Alors, on vous tient au courant, le 9 juin, entre autres, à l'Arena, on va pouvoir vous confirmer certains artistes, entre autres aussi sur le site web. Là, je voudrais vraiment que tout le monde ait un grand silence, s'il vous plaît. À 21h, il y aura une présentation spéciale avec un autre partenaire qui s'est ajouté à l'organisation. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, quelqu'un de fermer les lumières. On va vous présenter un petit vidéo, ça dure 1 minute, et je vous parle de ça tout de suite après. Soyez très attentifs, ça va donner un...
Vous avez vu quelque chose, là, c'est un clip promotionnel pour le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique. Ça s'appelle le CEDRIN. Qu'est-ce que ce CEDRIN-là? C'est le Centre de recherche de développement et de recherche en imagerie numérique. C'est un centre de recherche dans la nouvelle technologie qui est reconnu mondialement. C'est un studio de capture de mouvement de 30 mètres de longueur par 24 mètres de largeur par 10 mètres de hauteur. Vous voyez, un bon cube. C'est plus d'une dizaine de bureaux de chercheurs. C'est 24 caméras dans les plus perfectionnées et précises de l'industrie. C'est aussi un système Vico Motus de capture vidéo et le système Animazo Gypsy 7, technologie mécanique exosquelette. Ça fait beaucoup de termes super techniques, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Alors, cette liste d'équipements-là, c'est dans les plus sophistiqués dans le monde, les plus performants dans le monde. Ce matériel sert entre autres à des entreprises telles que Ubisoft dans la réalisation de jeux vidéo, mais aussi à l'industrie cinématographique. Pensons seulement à Shrek, Tintin et Avatar, très connus. Le Cirque du Soleil fait également appel au centre de recherche pour l'amélioration de leurs mouvements chorégraphiques. Mais où peut-on trouver un centre de recherche aussi réputé? À Los Angeles, à Victoria, à Toronto, à Matane? Eh bien, toutes ces réponses. Saviez-vous que cette nouvelle technologie est disponible tout près? En effet, le Cégep de Matane fait partie de la liste des partenaires du CEDRIN avec l'Université Laval, Vico Motion Picture System, Autodesk, Quantrium, Animazo et Motion Capture Society, pour n'en nommer que quelques-uns. Il y a déjà plus d'1 an que nous travaillons avec le Cégep de Matane afin d'attacher à la vague humaine ce partenaire de prestige. Grâce à Émilie Belland, directeur du collège, nous sommes extrêmement fiers de vous annoncer aujourd'hui qu'un projet très spécial et qui me tient particulièrement à cœur aura lieu à la vague humaine 2012. Vous avez pu constater toutes les possibilités énormes que nous offre cette nouvelle technologie, ce que ça peut nous apporter. Prenons l'exemple du film Avatar. La vedette du film Avatar, c'est un dessin, on s'entend. Alors, on a vu quand même ce dessin-là courir, monter dans les airs, parler. Alors, vous comprenez maintenant qu'une image inanimée peut prendre vie. Je vous informe que nous allons remodéliser la photo d'une personnalité qui pourra bouger, mais aussi et surtout s'adresser à la foule ici lors de la vague humaine. Comprenez-vous la portée de ce qu'on est en train de réaliser? Je vais laisser mon texte de côté parce que pour la suite, pour vous présenter cet homme-là, ça vient carrément d'ici. C'est l'image de cette personnalité qui est très connue, très connue ici à Saint-André-Mont et partout. C'est un homme qui a une implication communautaire exemplaire. C'est quelqu'un qui a travaillé auprès des gens malades énormément. Il est d'une simplicité, une sincérité, puis il a le cœur grand comme la planète. C'est pas compliqué. Tout le monde qui le connaissait c'était tellement un grand ami pour tout le monde. Comme je vous dis, il a aidé énormément les gens malades. Il a lui-même été malade et il a perdu le combat contre la maladie le 18 octobre 2008, à l'âge de 48 ans. Il y en a sûrement dans la salle qui commencent à reconnaître de qui on parle. C'est un grand ami à moi. On partageait entre autres la même passion. C'est un haltérophile. Alors il a été avec moi dans le club d'haltérophilie dès le début comme arbitre et puis comme support très important. C'est une personne qui aurait été avec moi dès le départ dans l'organisation de la vague humaine. Il aurait été à mes côtés dans tout. C'est quelqu'un d'extraordinaire, tout simplement, si on peut donner juste un mot. Un nom, c'est avec beaucoup d'émotion, bien sûr. C'est avec l'approbation de toute la famille, parce que c'est une réflexion importante, parce qu'on va ramener, d'une certaine façon, à la vie quelqu'un qui nous a quittés par la technologie. Alors, c'est avec une grande générosité que la famille a accepté. Et comme je disais, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il pourra être avec nous aussi encore à la vague humaine 2012 à sa façon. Mesdames, Messieurs, nous allons lui rendre hommage le 2 septembre 2012. Je vous présente notre invité d'honneur. Ça va être un moment historique. C'est notre invité d'honneur, Mesdames, Messieurs, le docteur Francis Lévesque.
vos applaudissements, puis votre silence, comme de quoi que c'est très important comme moment. Alors, on va préparer quelque chose de très respectueux avec les meilleurs au monde pour nous pouvoir donner la chance à Francis de nous donner son message à travers ses proches. Alors, c'est un partenaire important, encore une fois, avec le Cégep de Matane. Et là-dessus, j'aimerais souligner la participation d'Adrien Couture parce qu'Adrien, c'est un ouvreur de portes. Alors, il nous ouvre des portes. Il nous a ouvert des portes avec le Cégep de Matane qui nous a amenés avec le Cédrin. Alors, voyez-vous, c'est une envergure internationale, encore une fois, pour ce nouveau partenaire. Avant de vous présenter notre artiste, tellement attendu, j'aimerais remettre, j'ai déjà remis des plaques à 2 autres partenaires. C'est important de souligner leur rapport, et je parle de la Clé de Sol à Québec. Fondée en 1978 par Bertrand Bergeron, la Clé de Sol est une entreprise québécoise dans la vente de produits électroniques, informatiques et de télécommunications. Moi, je suis très, très fier à la Cité High-Tech d'être associé depuis 1996 à un membre, et été un membre de la famille de la Clé de Sol, qui compte d'ailleurs plus de 300 marchands affiliés au Canada. Monsieur Bergeron, vous ne le connaissez pas, mais je vous le présente. C'est un homme extraordinairement généreux. Lors de la planification de la vague humaine en 2010, je me suis rendu parce que c'est un gars qui est très créatif et je lui ai parlé de ce projet-là. Alors, après quelques heures qu'un carnet de notes bien rempli, je m'apprêtais à quitter Québec. Il m'a dit, attends un petit peu, Serge, j'ai quelque chose à te donner. Fait que, il m'a tendu un chèque de 5 000 $. Pourtant, c'est en appui à notre cause, mais pourtant, on est à 500 km de chez lui. Monsieur Bergeron n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais je lui ai quand même remis une plaque de partenaire majeur soulignant son soutien exceptionnel. Encore une fois, avant que je quitte son bureau, il me dit, Serge, pars pas trop vite, j'ai quelque chose pour toi. Là, il m'a donné quelque chose qui est presque plus que de l'argent. Alors, il m'a remis une œuvre du réputé peintre Michel Lapensée, qui représente Guy Lafleur, le démon blond, dans chacun de ses uniformes portés tout au long de sa glorieuse carrière. Imaginez-vous qu'en février 2011, M. Lafleur a accepté de l'autographier. Alors, Martin, là, vous pouvez vous présenter l'œuvre. Alors, il nous a remis ça, c'est unique, signé par Guy Lafleur. C'est une grande valeur. Alors, cette œuvre, en plus d'un téléviseur 40 pouces HD Samsung gracieuseté toujours de la Clé de Sol, sera offert en tirage le jour de la Grande Vague humaine, le 2 septembre prochain. À compter d'aujourd'hui, en arrière, ou les articles promotionnels, vous pouvez procurer les billets au coût de 5 $ et la totalité des sommes recueillies sera remise à l'Association du cancer de l'Est du Québec, au nom de la Vague humaine. Alors, un grand merci à M. Bergeron, merci à la Clé de Sol. On va la placer justement en arrière, près de l'ENA, si vous voulez voir la peinture. Là, je vous présente quelqu'un que... c'est le plus drôle, c'est le plus fin, c'est le plus humain, je vous dirais. C'est vraiment... c'est mon grand ami, c'est mon meilleur ami. De 1986 à 1990, Gino Lévesque a fait ses débuts ici, à Saint-Anne-des-Monts, à l'antenne de CJMC Radio. Écoutez bien la suite. À la radio, il a été animateur du FM 93 à Québec, à Rock Détente, à RIP FM. À la télévision, Gino a été successivement chroniqueur à Radio-Canada, animateur à TQS et depuis 2006, animateur de foule à TVA. Pour Le Banquier, Dieu merci, Star Academy, la classe de 5e, le cercle, on n'a pas toute la soirée, Histoire de filles, et pour Radio-Canada, juste entre autres, Bon Baiser de France, Pour le plaisir, Que le meilleur gagne, et bien sûr, tout le monde en parle. C'est lui qui fait rire le monde en arrière, c'est lui qui prépare la salle. Très jeune, il réalise déjà des entrevues avec les plus grands, tels que Ginette Renault, Roch Voisine, Mario Pelchat, Lise Dion, Michel Rivard, Michel Barrette, Bruno Pelletier, Yvon Deschamps. Il a été responsable du service d'animation au village Vacances Valcartier et à la Ronde. Gino a conçu et réalisé plusieurs jeux et à ce jour, il a animé plus de 1500 événements partout en province. Gino Lévesque a côtoyé les plus grandes personnalités de la chanson et de la télévision, mais il a toujours conservé son humilité, sa générosité et sa grandeur d'âme. Sa première disco mobile comme animateur, c'était à mon mariage, en 1990. Et je me souviens de ce jeune homme un peu nerveux, en qui j'avais mis toute ma confiance. Je savais qu'il deviendrait le meilleur. Après avoir constaté son parcours, le temps m'a donné raison. Je suis extrêmement fier de lui. Quand j'ai eu l'idée un peu folle de la vague humaine, bien sûr, j'en ai parlé d'abord à ma mère, à ma femme. Mais seulement quelques jours plus tard, c'est à Gino, mon meilleur ami, que je me confiais.
Il m'a dit alors qu'il embarquait avec moi dans ce gros projet, qu'il me faisait confiance. Il n'en fallait pas plus pour me donner l'énergie nécessaire pour rassembler toute la population. Vous connaissez le succès de la première vague humaine. Pour sauter vous-même à notre cause, pour sa participation exceptionnelle à la vague humaine, je lui ai remis également une plaque de souvenir lorsque nous étions en vacances ensemble l'été passé. Retenu par ses obligations professionnelles, il ne pouvait être avec nous aujourd'hui. Que diriez-vous quand même à Gino Lévesque de lui accorder une chaude main d'applaudissement pour qu'il puisse entendre jusque chez lui à Sainte-Julie? Tout le monde, s'il vous plaît! Gino! Un peu Gino d'énergie! Alors, pour la deuxième grande vague, Gino répond toujours présent. Il est responsable du lien avec les personnalités et les médias nationaux. Cette année, plusieurs spectacles sont au programme tout au long de la fin de semaine de la Fête du travail. Alors, je vous propose d'écouter Gino sur les écrans. Alors, Gino est lui qui est amoureux de sa Gaspésie. Il a réalisé un petit clip vidéo pour nous parler de son implication à la vague humaine 2012. Serge, tu me demandais un gros plan? Tu es trop gros? Pouvez-vous vous reculer tout le monde un petit peu? Non, ben laissez faire. Laissez faire, je vais me reculer moi-même. Merci beaucoup d'être là. Bon appétit tout le monde. Je tiens à souligner la présence de Madame et Monsieur représentants la SEC. Je vous salue, Madame le maire, Monsieur le préfet, Monsieur Paul Darèche. Merci beaucoup. À tous ceux et celles qui sont là présentement, qui ont la bouche pleine, bonjour. Merci d'être là pour la cause. Activité Prévague pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle, en fait, une primeur. C'est une première, c'est du jamais vu, non seulement à Saint-Anne-des-Monts, mais en Gaspésie, même le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Côte-Nord, c'est du jamais vu. J'aurais aimé un roulement de tambour, parce que c'est une grande nouvelle. OK, ce qu'on va faire, mesdames, messieurs, c'est qu'à mon signal, quand je fais ça, vous prenez vos ustensiles, vous claquez sur la table, c'est un roulement de tambour. Et quand je fais ça, vous arrêtez. C'est bien? Attention, prenez vos ustensiles. Allez-y. C'est possible de licher vos fourchettes un peu, là. Dégueulasse. OK? Attention. 3, 2, 1. Tout le monde, allez-y, allez-y, allez-y. Ouais. Et hop! Je vous annonce en grande première, activité Prévague, un gala de l'humour à la polyvalente de Saint-Anne-des-Monts, 31 août 1er. En fait, c'est pas le 31 août le 1er, c'est le 31 août ou le mois de août. Puis après, comme le mois suivant, septembre, et là, vous venez pas un mois plus tard, c'est juste que dans la nuit du 31, ça tombe au 1er. Puis après, il y a deux spectacles. Il y a le 31 puis le 1er. Fait que deux soirs de spectacle à la polyvalente Gabrielle Lecourtois. Des artistes et des humoristes extraordinaires, une belle brochette. Et là, on ne peut pas tout vous dire parce qu'on vous garde des surprises. Ce que je peux vous confirmer, il y a Boucard Diouf qui va être là. Sûr et certain qu'il va être là. Il y a... Oh, j'aurais aimé vous dire les autres personnes, mais il y a des humoristes aussi de la relève qui vont être là. Il y a des noms extraordinaires, mais je peux pas. Il y a des gros noms, des très très gros noms. Mais à cause que les contrats ne sont pas encore signés et on se garde aussi des surprises, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais vraiment, excusez-moi, je l'appelle. Oui, allô? C'est lui, c'est un des humoristes qui va être là. Il est drôle, il est très drôle. Il retourne mon appel! C'est bon. Oui. Oui, tu confirmes ta présence? Génial. OK, bye Réal. En fait, je vous l'ai pas dit c'était qui. Mais, t'avais des indices. En fait, il y a plein d'humoristes qui vont être là. J'espère que vous allez profiter de ces deux soirées, deux galas complètement différents. Donc, vous pouvez assister aux deux représentations, celle du 31 août 1er. Ou, ben, faut être les deux. Faut être aux deux. Je ne veux pas dire que vous êtes aux deux, mais si vous êtes aux deux, moi, je dis non, aucun problème. Moi, c'est votre vie, c'est pas ma vie. Non, mais vous venir aux deux.
Mais, en fait, il faut y être là le 31, puis revenir le 1er. Couchez pas là le 31 au soir pour sauver de l'argent. Mais, en fait, ça vaut la peine. Vraiment la peine. Là-dessus, je vous souhaite bonne fin de journée. Bye-bye tout le monde. Bye mon ami Serge. Et surtout, ne ratez pas les activités pré-vague. Et bien sûr, il faut être là la journée de la vague parce que la planète va parler de chez nous, de Sainte-Anne-des-Monts, et va parler de ce défi colossal qui est de faire une vague humaine sur 5 km. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à la vague. Oui, c'est sûr. Merci, mon Gino. C'est sûr qu'on fait le tour de la planète, c'est certain. Merci encore, Gino Lemaire. J'ai pas fini, Serge. Non, Serge, j'ai pas fini. C'est bon, fini. T'as-tu fini, là? T'as-tu fini, Gino? OK. Gino Lemaire va être ici avec nous autres le 2 septembre pour animer, voyez-vous. Il y a plein de choses qui se construisent autour de cette fin de semaine, la fin du travail. Alors, ça va être extraordinaire. On compte sur votre présence. Alors, Paul Darèche vient d'une famille de 9 enfants qui sont tous venus au monde en Gaspésie. Paul a débuté sa carrière dans la musique rock avec les Sinners dans les années 60. Déjà réalisateur des disques de sa sœur Julie, il l'a rejoint en tant que compositeur, chanteur et musicien. Julie et Paul ont vite connu le succès. Et Darèche était déjà considéré comme les plus gros vendeurs de disques au Québec. Paul a participé à plusieurs productions, dont les albums de René Martel, Sybelle Faulkner et plusieurs autres. Cet excellent parolier est reconnu pour son apport inestimable au raffinement du son country. Sa complicité de longue date, entre autres avec Patrick Normand et plusieurs de l'industrie, et sa grande générosité artistique font de Paul Darèche un incontournable. Paul a commencé sa carrière solo en 1984 avec l'album à succès T'envoler. Les trophées et les titres se succèdent. Chanson de l'année, Monsieur Cabaret, auteur-compositeur de l'année, chanteur de l'année et le Félix en 1979 pour le meilleur album de l'année. Paul Darèche sera en spectacle tout l'été, un peu partout au Québec, entre autres le 27 juillet, avec toute la famille au Festival Country de Matane. Il prépare un nouvel album en compagnie de grands noms de la chanson en duo et il sera lancé le 11 septembre 2012 à Saint-Tite. Le 29 août 2010, Paul avait accepté notre invitation à participer au premier rendez-vous de la vague humaine. Malgré un agenda très chargé, il a quitté le studio d'enregistrement pour être ici aujourd'hui afin de nous donner un coup de main au comité organisateur. Je voudrais souligner que Paul, comme en 2010, n'a demandé aucun cachet d'artiste. J'ai connu un homme d'une grande générosité, disponible près des gens. Et j'ai connu également un nouvel ami. Je suis très fier et honoré de sa présence pour le lancement de la vague humaine 2012. S'il vous plaît, comme il se doit, s'il vous plaît, accueillons notre artiste invité, M. Paul Darèche. La vie est de longs chemins sans fin. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est pas l'histoire d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je peux te voir. J'admire que je parcours sans plénitude. Je cherche toujours sans les trouver. Je vois ton visage qui m'envoûte. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je peux te voir.
pour le moins je l'ai trouvé. C'était quand je sentais le besoin. À ce moment je pouvais m'arrêter. Mille après mille je suis triste. Hey, tout le monde, on va sortir nos mains! Mille après mille je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je peux t'aimer. Mille après mille je suis triste. Mille après mille